Rebonjour à vous toutes et à vous tous, ou bonjour si vous venez de nous rejoindre. On va évoquer avec le champion du monde, Thomas Lord-Blanchet, bien sa première compétition, ses souvenirs, son ressenti. Thomas, rebonjour. Allez, pour ce troisième entretien. Alors, quelle a été ta toute première compétition que tu as envie de te souvenir, jeune, pas jeune, Disons, officielle alors, officiellement, on va dire, la première compétition, hormis sortie des crosses des écoles ou le cross du collège, je dirais que mon premier souvenir en tant que coureur à pied, ça serait le cross de la montagne, qui n'existe plus. Et donc là, j'avais 6 ans. Donc Et oui, quand on se rappelle, nous, c'est les crosses. Et oui, à l'école, on faisait des crosses. C'est les crosses. C'est une belle école c'est une belle école du coureur, le cross. Et puis ça a vraiment... pour moi, ça représente un petit peu tout. C'est-à-dire que on est dans une densité énorme. Les crosses, on est peut-être 150 gamins au départ. Et puis finalement, là... Gérer, partir vite, pas vite. Pour moi, c'est vraiment pour moi, ce qui m'a un petit peu amené à la course à pied, parce que je me suis trouvé, on va dire, une certaine appétence pour ça, d'une part, et puis des facilités peut-être un peu plus que certains pour la course à pied. À l'époque, je faisais je faisais de la natation. Et du coup, le cross de la montagne autour du plan d'eau de Cournon, ça a été peut-être mon premier souvenir. Alors à l'époque, là, j'avais 6 ans, je m'étais fait surclasser pour pouvoir courir en poussin. Qui faisait, à l'époque, ça faisait 2000. Oui, surtout 2000 quand on est enfant, on fait quand même attention pour les enfants qui courent, pas trop courir. Après, c'était les petites distances. Oui, mais ça on pourrait revenir, mais c'est finalement, en fait, on se rend compte que les gens sur la régulation, la régularisation la réglementation, on va dire, des distances pour les gamins, on se rend compte que finalement, 2000 mètres, ça correspondra à 10 minutes. Ouais. Je pense que dans une cour d'école, le gamin, il va courir bien plus que 10 minutes dans une journée. Voilà. Et j'espère qu'il continuera. Et on espère qu'il court. Et qu'il court. Mais je dirais que moi, ça serait mon premier souvenir de Thomas avec un dossard. Ouais. Sinon, après, en grandissant Alors après, en grandissant, je dirais que... Après, j'ai continué à nager. Donc du coup, après, ça a été le triathlon. Donc j'ai fait une carrière en triathlon. J'étais en équipe de France junior et sport. Mais ça, finalement, j'en garde pas forcément de souvenirs très marquants, parce que dans ma tête, je fais du triathlon, mais quand j'aurai arrêté de triathlon, je ferai des raids, des trails, j'avais toujours cette ambition d'aller un petit peu dans les grands espaces. Puis après, je dirais que mon autre souvenir, c'était vraiment, ça serait la Saint-Cyprien, parce que c'était vraiment ce qui m'a... Quelle année ? C'était en 2001. Départ de la Fontaine du Berger, non loin d'ici. Arrivé, ça faisait 55. Alors à l'époque, ça paraissait... quelqu'un de 20 ans qui faisait ça, c'était fabuleux, c'était extraordinaire. Ça le reste, pour des non-initiés comme moi, tu annonces 55 km. Mais encore une fois, maintenant, quand les gens qui ont 20 ans, leur but, c'est de faire l'UTMB, c'est de faire 160 bornes. Donc à l'époque, 55, mais je trouve que c'est juste, à un moment donné, le sport, c'est casser des barrières, que ce soit des barrières chronométriques ou psychologiques. Psychologique, ça veut dire, à 20 ans, est-ce qu'on est obligé finalement d'attendre d'être plus âgé, d'avoir moins de capacité de récupération, moins de capacité physiologique pour faire du plus long, qui va être plus traumatisant et plus compliqué à gérer. Donc c'est juste casser des barrières, c'est toujours intéressant, parce que pour moi en 2001, je cassais une barrière psychologique en disant t'as 20 ans, mais finalement en gros t'es capable d'aller en courant de la Fontaine du Berger au Mont d'Or. Donc c'était ton premier grand dossard de ta carrière. Exactement. Et comment elle s'est terminée, cette course ? Alors je gagne, je récupère en fait, c'est surtout en plus en gérant vraiment bien la course, parce que finalement je fais une deuxième moitié de course presque où je suis un peu mieux qu'au début. Donc je laisse partir, je reviens derrière, ce qui était un petit peu finalement une anti-course pour quelqu'un de 20 ans, finalement, de venir de rattraper les gens. Et finalement, je gagne et je récupère... je prends la tête de course peut-être à 15 km de la fin. Donc c'était finalement assez bien. Et puis finalement, je gagne devant quelqu'un qui fait après 4e. Le mois d'après, la course des Templiers, la boucle était lancée. Et finalement, après, j'étais parti dans ma carrière trail. Combien de participants pour cette édition ? Par rapport à maintenant ? Maintenant, elle n'existe plus, la Saint-Cyprien, mais je dirais que maintenant, à l'époque, on était peut-être entre 100 et 200. Et ce qui est marrant, finalement, sur cette course-là, c'est qu'à l'époque, en 2001, j'avais fait cette course qui était organisée par des anciens fondeurs auvergnats. Et alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, j'habite en face des organisateurs de cette édition-là. Donc, en fait, quand je suis arrivé, que j'ai pris ma maison,
Et ben, en fait, tu t'es retrouvé avec monsieur et madame Lacour qui organisaient à cette époque-là la course de la Sensibilité. Bon, merci beaucoup Thomas. Merci Jérôme. Voilà, trois épisodes, 3 rendez-vous avec Thomas Lorblanchet. On a su ce que tu devenais depuis la fin de la carrière. On a évoqué également les souvenirs, une longue interview sur tes souvenirs. Et puis maintenant, bien nous connaissant, ton premier dossard, la compétition à 6 ans. Et puis ce premier dossard. Merci pour ta présence. Nous sommes, on le rappelle, au sommet du Puy-de-Dôme. La pluie commence à tomber, comme j'imagine certaines courses, comme souvent, comme tu l'as connu et comme vous le connaissez. Si vous êtes des fans de trail ou si vous allez vous y mettre, eh bien n'hésitez pas. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, Légende du Sport, Auvergne Légende du Sport. Continuez à partager les interviews que vous appréciez et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Thomas, plein de belles choses dans ta vie professionnelle et tes futures courses. Parce que tu en fais encore quelques-unes. Oui, ça m'arrive. Voilà. Merci à toutes et à tous et à très vite.